Bonjour à tous, bienvenue à vous les balances et ceux qui sont en chemin de vie 7 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas balance ou si vous n'êtes pas chemin de 7, je vous invite à regarder l'autre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à celle de votre chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie en additionnant tous les chiffres de sa date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas, qu'on laisse intact. Si le total de votre date de naissance donne le chiffre 65, 6 plus 5 ça donne 11, vous gardez le 11. Si votre total donne 35, 3 plus 5 ça donne 8, votre chemin de vie est donc le 8. Je vous laisserai aussi regarder la vidéo de la canalisation générale de ce mois de mai 2025 dans les énergies afin de vous apporter d'autres précisions. Dans cette vidéo relativement courte, vous aurez aussi un petit passage concernant votre signe astrologique de manière plus spécifique et de votre chemin de vie. On y va du coup pour votre tirage. Sous chaque vidéo, vous allez avoir le minutage, ça vous permettra de retrouver un domaine ou un signe, si c'est une vidéo générale, pour pouvoir revenir sur un passage bien spécifique que vous voulez regarder. Bienvenue du coup à vous les balances, on y va, les balances et les chemins de vie 7 pour votre tirage. On commence par le général, une carte pour commencer qui va donner l'esprit général de ce mois de mai. On est sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe vous invite, durant ce mois de mai, vous allez être invité à sortir des désillusions, à faire attention aux menteurs, à faire attention aux faux parler, à faire attention à ce qui se cache derrière la vérité, tout simplement. Le 7 de coupe montre aussi une sorte de compréhension, je dirais, une compréhension émotionnelle, savoir ce que vous voulez vous prioriser, ce qui va vous permettre du coup, si vous êtes attentif à vos besoins, cela va vous permettre du coup de faire attention aux dangers, on va dire, extérieurs. On y va avec votre tirage, toujours général pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Toutes les cartes ont été préparées, je ne les ai pas vues, nous allons faire la lecture ensemble. On commence par les cartes du passé, je vous les mets dans votre sens. Alors, le passé qui du coup va amener les énergies de ce mois de mai. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ce passé? Eh bien, vous étiez dans l'inaction, clairement. Ouais, vous étiez dans l'inaction, plus dans vos rêves, dans vos désirs, à rêver votre vie plutôt que de la vivre. En fait, en gros, ça veut dire ça. On a la carte de l'action, de l'alpha, qui est tombée à l'envers. On a la carte du désert et on a la carte de la méditation. Ok, ça peut parler dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans le domaine affectif, comme ça peut être dans le domaine professionnel, domaine familial, bref, de manière générale, vous n'entrepreniez pas depuis un certain moment, on va dire. Je dirais même que c'est même peut-être pas encore le cas où c'est en train de revenir dans les énergies. Vous étiez perché là-haut, limite en fuite de responsabilité. Vous ne vouliez plus assumer vos responsabilités. Un peu comme un ras-le-bol. Vous étiez un peu dans le déni, mais peut-être que vous en aviez besoin, tout simplement. C'est pas un jugement, loin, bien au contraire. Peut-être des fois on peut tomber dans une sorte de procrastination ou de ne plus avoir envie, tout ça parce qu'on a peut-être trop fait avant, ou on a eu trop mal, on s'est fait avoir, bref, tout ça qui fait que du coup, on est dans cette inaction et on a besoin. Comment vous êtes, vous, aujourd'hui? Ok, bien vous ouvrez les yeux peut-être, ouais, on est en fait la carte de l'erreur, la carte de la tentation, hein, la carte de peur de faire une erreur, hein, peut-être que du coup avec cette 7 de coupe, vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux justement là, mais vous n'êtes pas encore en train, hein, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas encore en train d'acter un nouveau départ, pas encore, malgré le fait que on vous envoie là-haut quand même des événements assez forts
qui peuvent aussi un peu vous bousculer. Peut-être que ces événements qui vous arrivent de là-haut vous permettent de faire un tri, tout simplement, hein, de ne plus être dans l'erreur, de ne plus être dans une attente ou dans un désert émotionnel ou un désert professionnel, peu importe. Peut-être que du coup, on est en train de vous ramener à reprendre certaines responsabilités au fur et à mesure, hein, afin de sortir de vos rêves, de votre imagination ou de votre côté spirituel et plus de vous ancrer dans la matière. Cela va vous conduire à quoi du coup pour ce mois de mai? Eh bien, un ancrage. Très bien. On en avait besoin. Il y en avait besoin. Donc un ancrage, de l'enracinement. Ça peut être retrouver des liens aussi. Hein. Vous allez peut-être vous recréer de nouveaux liens ou d'anciens liens perdus, peut-être aussi, hein, à voir après avec les autres tirages. Dans tous les cas, ça peut être d'ordre familial, amical ou professionnel. Il y a une séparation qui s'acte pour ce mois de mai. Une séparation dans la matière, réellement. Ça peut être une séparation d'un contrat de travail. Ça peut être une séparation en lien avec certaines personnes. Hein, tout à l'heure, je vous disais, vous faites le tri. Donc, on acte réellement, on prend ses responsabilités. Hein. Le carte de la racine avec le chiffre 6 invite à cette prise de responsabilité. Donc, clairement, là, on passe de rien à tout. Hein. On n'était plus du tout dans la matière. Là, maintenant, au mois de mai, vous allez y aller dans la matière. Ce qui va être relativement positif. Oui, très positif du coup, avec cette élévation. Une élévation spirituelle ou une élévation professionnelle également. En tout cas, quelque chose de très positif. Sur quel domaine on peut parler de cette élévation, s'il vous plaît? Savoir si on peut avoir un complément peut-être d'information, ou ça peut être dans tous les domaines. Ouais, ça parle de renouveau. Hein. On n'était pas dans l'action, dans la naissance de quelque chose. Hein. Eh bien là, si. Avec cette élévation, cette compréhension, cette ouverture des yeux peut-être, eh bien du coup, vous allez acter quelque chose de nouveau. Ok? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette élévation, s'il vous plaît? Là, j'ai trop de cartes. Ouais, il y a un changement ou un éloignement. Ça peut être un changement pro, un renouveau, un nouveau contrat. Ça peut être un éloignement physique aussi avec un déménagement. Ça peut être un voyage pour pouvoir acquérir de nouvelles choses, nouvelle compréhension, on va dire, plus personnelle, humaine. Ça peut être également un éloignement avec une personne. Dans tous les cas, on a bien une rupture quelque part. Ça peut être également ce déménagement, la rupture. On rompt un bail ou on vend une maison. Donc, on acte la fin de quelque chose. Ça, pas forcément, en tout cas, en partenariat avec une personne. Ça peut être avec une situation également. Ok, ces cartes-là, je les enlève. On continue avec le professionnel. Celles-là, je les garde. Le professionnel, pour vous, les balances et les chemins de Bicêtre. Alors, celle-là, je la fais à la coupe. Du coup, je ne l'ai pas préparée. On va le faire ensemble. Oh, on a une nouvelle abondance qui arrive pour vous au niveau professionnel. Elle est tombée, je la garde, je la remets. Ok, donc on a une abondance au niveau financier. Relativement positif, hein, forcément, on ne va pas dire non. Une rentrée d'argent, peu importe, dans tous les cas, c'est positif et ça va faire du bien. Ok, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ah non, celle-là, elle est tombée à l'envers aussi. Ok, on sort d'une solitude, on sort d'un retrait.
On sort de ces rêves, on va acter dans la matière. Peut-être que du coup, vous mettiez en place depuis un certain temps un projet professionnel, les balances, ou les chemins de vie 7, d'accord, qui était en train de mûrir, de préparer. Vous ne saviez pas trop comment c'était, hein, ok. Et du coup, peut-être que du coup, ça vous a mis un peu en retrait de la vie professionnelle, ou en retrait vis-à-vis de d'autres personnes dans le milieu professionnel ou même amical. Hein. Et dans tous les cas, il y a une fin, pour le coup, de cette solitude et la fin des rêves. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas les réaliser. Bien au contraire, ça veut dire que peut-être que du coup, avec les cartes de nouvelle prise de responsabilité, eh bien, il va y avoir une action dans la matière. Okay, peut-être que du coup, vous étiez seul dans un ancien travail, vous vous sentiez seul, d'accord? Peut-être qu'il y avait des disputes, des querelles dans un ancien boulot ou dans d'anciennes relations dans le travail. Mais dans tous les cas, il va y avoir un changement. Peut-être que du coup, il va y avoir un changement professionnel. Hein. On parlait de rupture tout à l'heure. Ça peut être une rupture d'un contrat, d'aller vers quelque chose que justement qui va un peu plus vous équilibrer. Effectivement, on a cette carte de la renaissance, hein, d'un nouveau projet. Ok, donc un équilibre, fin de querelle, fin de situation qui ne vous convenait plus et qui vous mettait dans une sorte de solitude. Soit le travail en général, soit une relation dans votre travail. C'est possible. Et dans tous les cas, eh ben, il va y avoir une distance, une fin de quelque chose qui va se mettre en place. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette concrétisation dans ce travail? Ouais, il y a cette gestation hein, d'un projet qui se met en place. Ok. Ça, je l'avais déjà dit. Comme quoi, c'est relativement juste. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Eh bien, pas grand-chose. Une réussite. Pour le coup, ça sera une réussite. Peut-être que vous avez un projet hein, que vous voulez mettre en place, que vous avez peut-être peur de réaliser, peut-être seul ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être un nouveau partenariat, on met fin à quelque chose et on en crée à nouveau. Mais dans tous les cas, on vous le dit que ça sera une belle réussite. En tout cas, pour vous, personnellement. Et n'oubliez pas, on a cette rentrée d'argent aussi, hein, la carte des finances qui est sortie. Donc, on a quelque chose effectivement qui marche dans tous les domaines. Une réussite personnelle pour soi, dans son estime de soi, dans sa confiance en soi, dans sa légitimité, mais également au niveau matériel et financier. Donc, on est quand même sur quelque chose de positif. Si vous sortez de vos rêves. Là, après, effectivement, c'est le libre arbitre. C'est inscrit comme ça, ça doit s'amener à être ça pour vous, pour ce mois de mai 2025, pour ceux qui veulent changer quelque chose, qui ont cette envie et ce besoin de créer un nouveau projet ou de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers un changement, à vous après de devoir l'acter. D'accord? Ça ne va pas tomber comme ça du ciel en claquant des doigts. À vous après de mettre ça en place de votre côté. On continue avec le domaine sentimental, de manière générale. Couple, célibataire, dans un lien, dans une triangulaire, peu importe, on va le faire vraiment de manière générale, dans le sens émotionnel. Ça peut même être au niveau émotionnel, familial et amicaux. D'accord ? On commence par la première carte, ce qui se passe en ce moment dans un lien ou dans votre vie émotionnelle. Eh bien, il y a des épreuves, des difficultés. Vous éprouvez des difficultés émotionnelles. Mais j'ai envie de vous dire déjà que ça va peut-être s'équilibrer, s'arrêter, parce qu'avec cette 7 de coupe, où on est dans l'émotionnel, pour le coup, clairement, il va y avoir cette ouverture des yeux, cette introspection, cette compréhension, de sortir peut-être des personnes toxiques, négatives pour vous, qui ne vous permettent pas d'avancer, qui au contraire vous mettent des poids aux pieds et qui du coup vous donnent ces difficultés. Okay ? Donc il peut y avoir aussi un tri relationnel avec cette séparation.
Séparation avec des liens amicaux, une séparation dans un lien d'âme, une séparation dans un couple ou d'anciennes relations qui vous freinent encore aujourd'hui, des ex-compagnons, des ex-compagnes, bref. Dans tous les cas, il y a encore aujourd'hui des difficultés. Qu'est-ce qu'elles vous entraînent, ces difficultés, dans le côté négatif? Eh bien, elles vous entraînent à manquer de confiance. Manquer de confiance à d'autres personnes, forcément, on a peur d'être dans l'erreur. Souvenez-vous, on a la carte de l'erreur qui était là. On a peur de se planter. Donc, on a du mal à redonner sa confiance. Et du coup, on manque de confiance personnelle. Ça peut être aussi de la jalousie si vous êtes en couple. Ou jalouser peut-être aussi d'autres personnes. Ou jalousie si vous êtes dans un lien d'âme, en triangulaire peut-être. Une personne tierce qui vous jalouse, où il y a un manque de confiance, du coup on vous surveille, une sorte de surveillance aussi. Donc ça peut être ça aussi qui vous donne des difficultés dans vos relations émotionnelles. Quels sont les aspects positifs? Eh bien, il y a un rapprochement. On a la carte de l'éloignement, de la distance qui est tombée à l'envers. Du coup, ça parle de rapprochement. Avec la carte 15, où on prend plus de liberté dans nos actions pour pouvoir, en fait, prendre des risques. Il y a peut-être une prise de risque qui se met en place pour aller vers un rapprochement. Ça peut être un rapprochement avec une personne particulière, ou avec plusieurs personnes. C'est pas parce que en fait vous manquez de confiance, que vous avez des difficultés émotionnelles ces derniers temps, vous avez subi beaucoup de trahison ou humiliation ou de l'abandon ou du rejet, bref, peu importe, où on vous met des bâtons dans les roues pour pas que vous soyez heureux, tout simplement. Eh bien, malgré tout, que vous manquez de confiance, que vous vous sentez surveillé ou que vous avez peur de vous faire de nouveau avoir, eh bien, il y a quand même ce truc où vous allez quand même vouloir vous rapprocher, soit vous, soit l'autre personne, ou d'autres personnes, et du coup, il y a quand même cette prise de risque, cette envie, en fait, qui est là, c'est profond, c'est dans votre sacré, et ça commence à monter. Donc, c'est relativement positif. Ok. Peut-être qu'il y avait un blocage dans la communication, qui sait, on ne sait pas. Ou vous n'osiez pas parler. Et du coup, peut-être une prise de risque dans oser faire un premier pas aussi, si vous êtes célibataire ou dans une attente d'une relation. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous à partir du mois de mai? En tout cas, ce mois de mai, il y a le soleil qui revient. Ou quelque chose qui va en train de se préparer, qui va arriver pour cet été. C'est possible. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être, on va aller voir cette carte, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une consolidation dans des liens, ou dans des liens déjà existants. Mais dans tous les cas, le soleil revient, les nuages s'en vont, les difficultés vont commencer à disparaître. Donc c'est relativement très positif. Pourquoi ça disparaît? Et là encore, c'est par rapport à votre libre arbitre. C'est très très important par rapport à votre jugement personnel. Ce set de coupe où en fait on va vous dire attention, fais attention. Émotionnellement parlant, ne te refais pas avoir. Vous allez pouvoir vous réécouter, écouter votre intuition qui va vous donner des signaux d'alerte, Et du coup, des compromis qui vont être trouvés. Ok. C'est quoi ce soleil qui revient à votre vie? De quoi on parle là exactement? Pour vous, les balances et les chemins de Bicêtre. On a la carte de la séparation qui est tombée à l'envers. Un rapprochement. Peut-être que vous étiez en séparation avec quelqu'un. Du coup, ça se termine. Vous allez vous retrouver. Effectivement, on a la carte de l'éloignement qui est tombée à l'envers également. Donc ça peut être un rapprochement dans un couple, dans une amitié. Ok. Vous faites le tri, certes. Mais en tous les cas, pas sur toutes. En tout cas, au niveau émotionnel, quelqu'un qui est important pour vous, familial, amical, amoureux, eh bien, dans tous les cas, il n'y a pas de séparation, d'accord? Comme une sorte de, peut-être de retrouvaille. En tout cas, la retrouvaille qui va se mettre en place, du coup, jusqu'à cet été. Olé. Moi, j'ai trop de cartes.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On a la carte du nouveau départ qui est tombée à l'envers. On n'est pas sur quelqu'un de nouveau qui arrive. On n'est pas sur une nouvelle rencontre. Ça ne parle pas à tout le monde du coup. On est sur quelque chose qui existait déjà avant. Peut-être une relation familiale, amicale ou amoureuse qui était houleuse. Ça rime, qui était houleuse et dont en fait il y avait une sorte peut-être de séparation qui va se mettre en place, mais il va y avoir une sorte effectivement de reconnexion avec cette personne. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Ouais, il y a une protection divine sur ce lien-là en tout cas. Vous allez faire du tri. Mais il y a une relation qui reste importante et dans tous les cas qui est importante également là-haut. Ça peut être un lien d'âme amical, familial ou sentimental qui du coup, vous êtes protégé dans cette relation et du coup il y a quelque chose qui va s'améliorer. C'est quoi les compromis que vous allez mettre en place? Et je finirai le tirage avec cette dernière carte. Oula. Le compromis, on est sur une union sacrée. Ouais. Le compromis, c'est de pouvoir... l'union sacrée, quand on est dans une union sacrée ou dans un lien d'âme amical ou sentimental ou familial, c'est qu'on travaille sur soi, travaille sur ses blessures. Donc forcément, en fait, le compromis, la solution trouvée, c'est peut-être justement ce travail qui a été fait en amont sur soi, sur ses blessures, etc. etc. Donc du coup, le compromis, c'est effectivement de voir que l'autre a changé. Donc ça rassure. On sort de la peur, du manque de confiance et le manque de confiance en soi également. Voilà pour vous. Et on termine du coup cette vidéo avec votre citation de ce mois-ci qui va pouvoir peut-être mettre le bilan ou un conseil général pour vous pour ce mois de mai 2025. C'est soit une citation que j'apprécie particulièrement d'auteur, soit ça peut être une de mes citations à moi. Ok, je suis arrêtée là. Et tel un oiseau tu planes tandis que mes gestes se fanent et toujours je t'observe et toujours on se préserve dans notre obscure étreinte et notre douce complainte. Je me répète dans chaque vidéo mais je trouve que c'est assez dingue. Chaque citation que je sors fait vraiment bilan de tout ce qui a été dit en fait dans le tirage. Là on est vraiment dans ce lien d'âme. On est vraiment sur ce dernier lien d'âme qu'on avait eu, ce lien d'âme protégé, que dont celui-là, vous n'allez pas vivre cette séparation. Okay, il va y avoir d'autres séparations, vous allez ouvrir des yeux sur beaucoup de choses, vous allez faire le tri dans vos relations, dans votre relationnel, pour pouvoir retrouver vos propres émotions. Mais là, on est effectivement dans une relation d'âme ou qui était relativement complexe, on était dans les difficultés, moitié toxique, etc. etc. D'accord, avec le côté un peu pervers, mais il y a cet amour, en tout cas sentimental ou amical, peu importe, mais dans tous les cas, oui. Vous, ça veut dire clairement que non, toi, je veux te garder, on se garde malgré tout et on ne se sépare pas, on ne coupe pas les ponts et au contraire, on va essayer de travailler main dans la main pour pouvoir en fait sortir tout ce qui est négatif, les difficultés qu'on avait vues tout à l'heure et d'aller vers quelque chose de nouveau, une évolution. Beau tirage pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Ce compte YouTube, il n'y a aucune demande de partenariat, il n'est pas du tout rémunéré, donc c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir. Donc pour pouvoir le garder et qu'elle continue à vivre, n'hésitez pas à l'alimenter par vos likes, par vos commentaires et vos partages. Même si le tirage ne vous parle pas forcément à vous, ce qui est possible, il ne peut pas parler à tout le monde, peut-être qu'il pourrait parler à d'autres personnes que vous connaissez. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mai.